Hello Moussaillon, aujourd'hui on parle d'une étude qui est sortie la semaine dernière et du traitement médiatique de la sorcellerie. Selon une étude publiée la semaine dernière, donc dans la revue scientifique PLOS ONE, on apprend qu'1 milliard de personnes sur Terre croient en la sorcellerie. Alors déjà, je vous propose qu'on fasse une petite digression. Dans cette étude, on parle uniquement de witchcraft, parce que cette étude est en anglais. Donc aujourd'hui, on va simplement utiliser le terme sorcellerie. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ces sujets, ne soyez pas offensés, on va le prendre au sens le plus large, donc on va juste utiliser sorcellerie. En fait, la question principale de l'enquête, c'était de savoir combien de personnes croient qu'il est possible de jeter un sort à quelqu'un ou non. Si on rentre un peu en détail dans les chiffres, on apprend que cette étude elle a été menée dans 95 pays, et dans ces pays, le pourcentage de personnes qui croient en la sorcellerie, eh bien, il est très contrasté. Ça peut aller de 8 à 9% en Suisse ou en Suède, à 90% en Tunisie par exemple. Et donc suite à cette étude, eh bien, il y a plein de médias qui ont sorti des articles sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Dans ces articles, par exemple dans celui-ci, de la RTS, on décrypte beaucoup les chiffres, mais on ne rentre pas vraiment dans les détails de ce qu'ils veulent dire. On apprend simplement que, en fait, on est apte à croire à la sorcellerie ou non par rapport à notre classe sociale ou encore à notre niveau d'éducation. Par exemple, dans des pays comme la Russie, qui est très attachée à des croyances populaires, eh bien, on croit beaucoup en la sorcellerie, alors que par exemple, dans Europe de l'Ouest, eh bien, on y serait bien moins sensible. Même si dans ces articles, on lit beaucoup les chiffres, eh bien, il faut tout de même les nuancer, parce qu'en fait, cette étude, même s'il a été menée dans 95 pays, eh bien, en tout, on n'a interrogé que 140 000 personnes. Sachant aussi que la Chine ou encore l'Inde n'ont pas été interrogées, bah, tout simplement, ça fausse un petit peu les chiffres, parce que ce sont quand même les deux pays les plus peuplés au monde. Donc en fait, on serait amené à penser que les gens qui croient en la sorcellerie, eh bien, ils sont beaucoup plus nombreux que ça sur Terre. Et vous allez me demander, en France, on en pense quoi ? Eh bien en France, on estime qu'environ 40% des gens croient en la sorcellerie, ça peut même aller jusqu'à 58% pour les moins de 35 ans, et ceux qui vont beaucoup sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok. Gardez bien ce réseau social en tête, on va en reparler dans quelques instants. Dans les médias français en général, soit on s'en tient aux chiffres, soit on aborde souvent un regard critique par rapport à ce genre de sujet. On va parler d'ésotérisme en général et vous allez voir qu'il y a un petit peu d'hypocrisie. En fait, ça peut arriver souvent dans des mêmes journaux ou sur des mêmes sites internet qu'on parle de charlatanisme quand on parle d'ésotérisme, puis ensuite qu'on puisse lire son horoscope à la page d'après. L'horoscope, ça existe depuis de très nombreuses années et c'est vraiment devenu quelque chose qui est très ancré maintenant dans plein de médias français, à la radio, dans les journaux. Pourtant, ça veut pas dire que les médias français sont très à l'aise avec ce genre de sujet. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les médias, ils surfent beaucoup sur la mode de l'ésotérisme parce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Je vous propose d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil sur TikTok et de taper witchcraft dans la barre de recherche et vous allez voir que vous tombez sur d'innombrables vidéos qui parlent d'expériences avec l'au-delà ou encore d'énergie ou comment nettoyer sa maison des mauvais esprits. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que les médias français en parlent de plus en plus et surtout pourquoi est-ce que les gens s'intéressent de plus en plus à la sorcellerie ou à l'ésotérisme en général. Eh bien pour comprendre, je vous propose de remonter directement dans les années 60. Tarty, vite, suis-moi. Tu dois retourner dans le passé pour changer ton futur. Les années 60, qu'est-ce que c'est ? Eh bien les années 60, c'est Woodstock ou encore la révolution sexuelle. C'est ce climat social qui va permettre à l'ésotérisme, qui existe depuis la nuit des temps, de ressurgir. Pourquoi ? Eh bien parce que les trois religions dominantes sont un petit peu en train de s'effondrer à cette époque, parce que les gens trouvent ça trop contraignant. Il y a des rites à suivre, des dogmes à suivre, et les gens n'ont plus vraiment envie de ça. Pour continuer à croire en quelque chose, eh bien on ressort un vieux truc, une sorte de vieille boîte à outils qu'on appelle l'ésotérisme, et dans cette boîte à outils-là, eh bien il y a un petit peu de tout. Il y a des traités d'alchimie qu'on ressort de la Renaissance. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi ? Il y a par exemple du tantrisme, la magie sexuelle, l'au-delà, et en fait on va ressortir tout ça et piocher un petit peu ce qui nous arrange, puisque comme ça on n'a pas vraiment les contraintes de la religion. Depuis les années 60, on a un petit peu confondu ésotérisme et développement personnel, parce qu'aujourd'hui, quand on surfe sur les réseaux ou qu'on tape sorcellerie, eh bien on prend de plus en plus conscience que la sorcellerie, c'est pas d'aller égorger des chèvres à la pleine lune, mais c'est simplement des fois se recentrer sur soi et penser un petit peu à soi-même et devenir une femme puissante. Aujourd'hui, on a un petit peu commencé à confondre, peut-être, ou du moins à mélanger sorcellerie et développement personnel. Si vous tapez witchcraft sur TikTok, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, eh bien vous allez vite vous rendre compte que, par exemple, la sorcellerie aujourd'hui, c'est peut-être plus se recentrer sur soi ou encore essayer de calmer ses émotions par plein de moyens qui peut-être vous relever de la sorcellerie, mais pour l'instant c'est encore très flou. Pour ce qui est des médias français, on peut quand même dire qu'il y a une sorte de malaise par rapport à l'ésotérisme, puisque
Le journalisme, en France et partout dans le monde, s'appuie quand même sur des faits qui sont vérifiables ou vérifiés. Le problème étant que sur des sujets comme la sorcellerie, les énergies ou encore l'au-delà, eh bien on n'a pas de chiffres, on n'a pas vraiment de relevé scientifique. C'est pour ça que les médias ont beaucoup de mal-être avec ça. Si vous lisez des témoignages par exemple de sorcières ou de gens qui ont vu les morts, eh bien vous allez vite vous rendre compte que ce ne sont que des témoignages. C'est assez pratique puisque ça relève de quelque chose de subjectif. Par exemple, en tant que journaliste, si vous allez interviewer quelqu'un qui dit avoir vu quelqu'un de décédé ou qui l'explique qu'il vit dans une maison hantée, eh bien vous ne pouvez pas forcément lui dire qu'il a tort pour la simple et bonne raison que vous ne l'avez pas vu vous-même ou que vous ne ressentez pas la même chose que lui. Il n'empêche que les médias français adorent taper sur ce genre de sujet mais qu'ils ne peuvent pas s'en passer tant c'est à la mode aujourd'hui. Si vous voulez un petit peu un contrepoids sur ce genre de sujet et peut-être vous diriger vers des médias qui seront peut-être un peu moins mainstream, eh ben je vous propose d'aller voir des chaînes de zététique, il y en a plein sur YouTube, on vous a mis les liens en barre d'infos, comme toutes nos sources d'ailleurs, l'étude, les chiffres et tous les articles sur lesquels on s'est basé pour faire cette vidéo. En tout cas, est-ce que vous y croyez en la sorcellerie? Eh ben dites-le nous en commentaire, dites-nous aussi si vous voulez qu'on reparle de ce genre de sujet, et puis les sujets que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et surtout restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très bientôt sur le navire.